Je n'avais jamais vu une femme aussi insouciante. Elle ne s'est même pas demandé si le chocolat posé sur la table était à elle ou à quelqu'un d'autre. Elle a simplement ouvert l'emballage et l'a mis directement dans sa bouche. Un homme assis en face fut surpris de voir ça. Il se dit, mais c'était mon chocolat. Non. Il en cassa aussitôt un morceau et le mangea. La fille vit tout cela. Puis un petit sourire malicieux apparut sur ses lèvres. Elle parlait à quelqu'un au téléphone. Pendant ce temps, Cameron, qui était assis en face, fit un croquis d'elle dans son carnet. Mais avant qu'il ne puisse lui parler, la fille arriva à sa station et descendit du train. Quelque temps après, Cameron arriva lui aussi à destination. Dès qu'il mit la main dans sa poche, il vit que le chocolat était toujours là. Autrement dit, le chocolat qu'il avait mangé était celui de la fille. Il se rappela comment elle souriait en le regardant en partant. Cameron rit de sa bêtise. Quelques jours plus tard, ils se retrouvèrent dans le même train au même horaire. Cameron lui offrit le croquis. La fille l'adora. Ils commencèrent à discuter, et on aurait dit qu'ils pensaient pareil. Mais à la station suivante, la fille lui rendit le croquis. Son numéro était écrit au dos. Cette première rencontre et ce chocolat devinrent le fil du destin en peu de temps. Ils se marièrent. Ils eurent aussi un adorable bébé. La vie semblait merveilleuse, mais les accidents n'avertissent jamais. Un soir, Cameron tomba dans la salle de bain et s'évanouit. Il ne reprit pas connaissance pendant une heure entière en fait. On lui avait diagnostiqué une maladie grave un mois plus tôt. L'épilepsie récurrente lui gâchait la vie. Mais maintenant le clonage avait bien progressé. Il suffit de donner son ADN, et une personne identique est créée. Cameron prit cette décision seul, sans prévenir sa femme. Il se rendit dans un laboratoire secret dans les montagnes. Là, une femme médecin l'accueillit. Le médecin lui dit que tous les gènes responsables de ta maladie ont été retirés chez le nouveau clone. Cameron fut très ému quand il vit son clone pour la première fois. Il était stupéfait. Visage, yeux, façon de parler. Tout était exactement pareil. Il commença à avoir peur. Son cœur se serra. Cette même personne va maintenant vivre avec ma femme et mes enfants. Il était agité après son retour. Le médecin envoyait sans cesse des emails. Prépare-toi ce soir là même. Sa femme lui annonça qu'elle était de nouveau enceinte. Maintenant Cameron sentit qu'il n'avait plus le choix. Le clone comprenait pourquoi il avait été créé. C'était clair dans la conversation entre le médecin et le clone. Tous les souvenirs de Cameron, ses goûts, ses habitudes, tout avait été transféré au clone. Pendant les tests, Cameron vit le clone en appel vidéo avec sa femme. Et ce qui était surprenant, c'est qu'elle n'avait aucun soupçon. Cameron eut l'impression d'être devenu un étranger dans sa propre vie. Il ne pouvait plus le supporter. Il coupa l'appel. Le clone se sentit mal. Il s'excusa maintenant. La santé de Cameron se dégradait sans cesse. Le moment était venu de dire un dernier adieu. Il ne dit rien à sa femme. Il fit simplement transférer tous ses souvenirs au clone en silence. Maintenant ce clone vit avec sa femme et ses enfants. Voudriez-vous vous aussi un partenaire clone? Dites-le nous dans les commentaires.